Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Les activités de la Bacadémie sont gratuites. Les enseignants de la Bacadémie sont tous des professionnels formés à la prestigieuse École normale supérieure d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, nous allons commencer le 7e chapitre de mathématiques en classe de 4e des collèges et lycées de Côte d'Ivoire. Ce chapitre s'intitule Cercle et triangle et c'est un chapitre de géométrie du plan. Nous allons l'étudier en 4 séances de cours vidéo et des idées de fixation. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez et aimez la page Facebook et ensuite visitez le site internet de la Bacadémie. Vous avez toutes les consignes ici devant vous à l'écran. Bien, nous allons commencer ce chapitre par la situation d'apprentissage. Je la lis. La coopérative d'un lycée veut aménager une ferme sur un terrain circulaire. Tout autour du terrain, elle construit plusieurs enclos devant abriter différentes espèces de poulets. Au moment de placer l'unique mangeoire, une discussion s'engage entre les élèves au sujet de son emplacement exact. Le président de la coopérative déclare que la mangeoire doit être placée à égale distance des enclos. Séduits par cette affirmation, les élèves décident de réaliser une maquette du terrain. À cet effet, ils utilisent la figure ci-contre. Sur cette figure, le cercle C désigne le pourtour du terrain. Les points E, F et G désignent 3 enclos. Les élèves construisent le point M placé à égale distance des points E, F et G. Alors, voilà donc, nous avons ici l'énoncé de la situation d'apprentissage. Un problème se pose aux élèves. Ils cherchent à trouver la solution. Je crois qu'à la fin du chapitre, nous serons à mesure de répondre à leurs préoccupations. Et donc, on continue. On passe au tableau d'habileté et de contenu. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable d'identifier une tangente à un cercle. Vous devez être capable d'identifier les points remarquables d'un triangle, c'est-à-dire le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle inscrit. Vous devez être capable aussi de connaître les propriétés relatives à la droite des milieux. Vous devez être capable de connaître les propriétés relatives aux droites particulières d'un triangle. Vous devez être capable de reconnaître les droites particulières d'un triangle, c'est-à-dire la hauteur, la médiane et la bisectrice. Vous devez être capable de reconnaître des points remarquables d'un triangle, le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle inscrit. Vous devez être capable de déterminer les positions relatives d'un cercle et d'une droite. Vous devez savoir construire une tangente à un cercle en un point du cercle. Vous devez être capable de construire également les tangentes à un cercle passant par un point à l'intérieur du cercle. Vous devez être capable de construire des droites particulières dans un triangle. Vous devez être capable de construire des points remarquables dans un triangle. Vous devez être capable de construire le cercle inscrit dans un triangle. Vous devez être capable de construire le cercle inscrit dans un triangle. Vous devez être capable de calculer une longueur dans un triangle. Et enfin, vous devez être capable de justifier le parallélisme de droite. Vous devez être capable également de justifier qu'un point est milieu d'un segment. Et vous devez être capable de justifier que deux droites sont perpendiculaires. Bien, après ce tableau, nous passons à la première vidéo. Dans cette première vidéo, nous allons passer au contenu et nous allons voir les parties suivantes qui défilent à l'écran. Très bien. Bien avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie, de suivre et d'aimer la page Facebook et de visiter le site internet de la Bacadémie. Cela dit, en grand B, nous allons passer au contenu de la leçon. Grand 1, cercle et droite. Petit 1, position relative d'une droite et d'un cercle, donc propriété. Alors ici, on nous dit C est un cercle de centre O et
et de rayon R. D est une droite. H est le point de D tel que OH perpendiculaire à D. Donc on voit tout ici. OH est perpendiculaire à D et le cercle, le voilà, le cercle que nous voyons ici. Alors lorsque nous avons C et D sont séquentes, regardez bien, le cercle C et la droite D sont séquentes. Alors on dira que si C et D ont deux points communs, alors OH est inférieur à R. Cela veut dire quoi? Si vous prenez une droite D qui a deux points en commun avec le cercle C, alors la perpendiculaire à cette droite qui passe par le centre O a le segment qui est perpendiculaire, c'est-à-dire le segment OH perpendiculaire à D, sera obligatoirement de mesure inférieure au rayon du cercle. Petit r, c'est le rayon du cercle. Maintenant, si OH égale à R, alors C et D ont un point en commun. C'est que si OH est égal au rayon du cercle, ça veut dire que la droite D a un seul point en commun avec le cercle. Tandis C et D sont tangents. Si C et D ont un point en commun, alors le rayon R est égal à OH, si les distances sont les mêmes. Maintenant, si OH est supérieur à petit r, c'est-à-dire si la distance entre le point O et le point H est supérieure au rayon petit r, alors le cercle C et la droite D n'ont aucun point en commun. C'est cet exemple que nous avons ici dans dans le troisième cas. Donc ici, C et D sont disjoints. On a utilisé trois termes ici. Alors pour le dernier terme où C et D sont disjoints, il faut tout simplement retenir que si C et D n'ont aucun point en commun, alors OH, le segment OH, a une mesure supérieure à la mesure du rayon petit r. Alors donc je disais que nous avons utilisé trois termes. On a dit que le cercle et la droite D sont séquents. Après on a dit qu'ils sont tangents et enfin sont disjoints. Quand ils sont séquents, ils ont des points en commun. C'est-à-dire qu'il y a deux points en commun ici. Et quand ils sont tangents, c'est un seul point en commun. Maintenant, quand il n'y a aucun point en commun, on dit que le cercle et la droite sont disjoints. J'espère que vous avez compris cette partie. On passe à l'exercice de fixation. Alors, nous allons faire cet exercice. Je lis l'exercice. On observe les figures suivantes. Alors ici, nous avons trois figures. Et pour la figure numéro 1, nous avons le cercle C1 de centre A et une droite D. Pour la figure numéro 2, nous avons le cercle C2 de centre E et une droite nommée T. Pour la figure numéro 3, nous avons le cercle C3 de centre I et une droite L. On nous demande recopie et complète par le mot qui convient. Tangent, disjoint ou séquent. On dit la droite D et le cercle C1 sont, alors vous voyez ici, quand on regarde la droite D, on voit qu'il y a deux points en commun avec le cercle C, ce point et celui-là. Donc on dira tout simplement que les deux sont séquents. Donc on écrit ici séquent. Ensuite, on nous dit la droite T et le cercle C2 sont, voilà, quand vous regardez, il y a un seul point en commun. Donc, ce seul point commun nous dit que le cercle C et la droite T sont tangents. C'est ce qu'on a vu dans la leçon. Et enfin, la droite L et le cercle C3 sont, alors regardez bien ici, il n'y a aucun contact entre la droite L et le cercle C3. On dira que les deux sont disjoints. Ils ne se touchent pas. Alors, j'espère que vous avez compris ces trois thèmes. C'est très important de les connaître et de les comprendre. En petit 2, tangente à un cercle. Petit a, définition. C est un cercle de centre O et H est un point de C. On appelle tangente en H au cercle C la droite passant par H est perpendiculaire au support du rayon OH. H
est un point de C. OH est un rayon du cercle. D est perpendiculaire à OH en H et est la tangente à C en H. Alors donc vous voyez ici, on a OH qui est le rayon du cercle. Alors la perpendiculaire au segment OH est appelée la tangente au cercle au point H. Petit b, construction des tangentes à un cercle passant par un point extérieur au cercle. Donc la méthode. On donne un cercle C du centre O et un point A extérieur à ce cercle. Pour construire la tangente à C passant par le point A, on procède de la manière suivante. On place le point I milieu de AO. On trace le cercle C' du centre I et des rayons IA. On place T et T', point d'intersection des cercles C et C'. On trace les droites AT et AT'. Les droites AT et AT' sont les tangentes au cercle C passant par A. Bien, alors on a expliqué. On va passer à un exercice de fixation pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous suivez attentivement. L'exercice de fixation. C est un cercle de centre O et A est un point extérieur à C. Construire les tangentes à C passant par A. Pour résoudre cet exercice, nous aurons besoin de deux instruments, la règle et le compas. Dans un premier temps, nous allons tracer le segment OA. Une fois que le segment OA est tracé, nous retrouvons le milieu de ce segment-là. Une fois que nous avons retrouvé le milieu de ce segment, nous allons tracer un second cercle qui a pour centre le milieu de ce segment. Et les points d'intersection entre le cercle que nous venons de tracer et l'ancien cercle, c'est-à-dire le cercle C, détermineront les points auxquels les tangentes passant par le point A touchent le cercle C. Allons-y, on a beaucoup bavardé. Je prends ma règle. La règle va me servir à tracer le segment. Très bien. Et je prends une couleur donnée. Moi, je vais prendre le rouge. Je viens ici, je trace mon segment OA. Une fois que ce segment est tracé, je vais prendre mon compas. Et puis, avec le compas, je vais trouver exactement le centre du cercle. Ça va faire 2,7. Je prends ici 2,7, c'est ici. Donc, c'est quelque part là que le bout du compas sera. Et puis, on doit ajuster le compas de telle sorte que ça vienne juste toucher le point ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avec la règle. Et puis, je vais tracer le cercle. Voilà, je trace ce cercle-là. Très bien. J'ai tracé le second cercle et j'enlève le compas. Je vais maintenant tout d'abord nommer les points d'intersection des deux cercles. Ici, je vais prendre ce point-là pour l'appeler T. Ensuite, je prends encore, je nomme ce point-là T'. J'ai placé mes points T et T'. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tracer la droite qui passe par A, qui va toucher le cercle en T. Puis je trace. Cette droite-là. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que la règle est bien placée, je viens, je prends trace. Et voilà. Donc, j'ai trouvé mes deux tangentes qui sont AT et AT'. Vous avez le point A, vous avez T ici. Donc, cette droite AT et cette droite AT' sont les tangentes au cercle C. On va écrire ça. AT et AT' sont les tangentes au cercle
Voilà. Donc, nous avons fini avec l'exercice. J'espère que vous avez compris. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.